Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans le podcast du Temple du Feu. Nous sommes à la gare du Temple du Feu. Aujourd'hui notre train à destination du podcast numéro 9 s'arrêtera d'abord au résumé de la semaine, puis ensuite au sujet la SNCF de merde. La SNCF de merde. Pour ensuite continuer vers les recommandations et les objectifs de la semaine. Voilà. Ici Gasp, votre chauffeur de bord. Et la chaîne Gasp NC, votre conducteur. Nous vous souhaitons un bon voyage et attention, faites attention à l'écart entre le quai et le wagon. Bonjour à tous les amis. Bienvenue à tous dans ce 9ème épisode du Temple du Feu, ici Gasp. Je suis très heureux de vous retrouver un jeudi, et oui, un jeudi, et non pas un mercredi. D'habitude, le podcast sort le mercredi. Tout simplement, encore une fois, à cause de la SNCF, je suis rentré hyper tard hier soir. Vous en faites pas, je vais tout vous raconter. J'ai des anecdotes de fou concernant la SNCF. Je vais tout vous raconter. No stress, no worries. Et donc, hier, je suis rentré à 23h30. Je me suis dit, bon, voilà, pas de podcast ce mercredi. Il sortira demain. Et donc, aujourd'hui, on est demain. Et voilà. Les amis, j'espère que tout le monde va bien, voilà, je me répète, mais j'aime bien que vous soyez confortables, que vous soyez bien installés, que voilà, prenez une petite boisson, prenez-vous un petit snack, mettez-vous à l'aise, enlevez vos chaussettes, écartez vos doigts de pied. Ici, vous êtes à la maison, hein, le Temple du Feu, ça commence à être la maison pour vous aussi. Et aujourd'hui, podcast qui parle de la SNCF. Pourquoi ? Puisque j'ai eu cette semaine un long voyage à Lille, finalement qui n'est pas un voyage, qui est juste en fait un retour chez moi. Je suis rentré, comme c'était le week-end du 11 novembre, en fait mon école faisait le pont, donc j'avais pas cours lundi, donc en gros de vendredi à mercredi j'avais pas cours. Donc je suis rentré chez moi, et j'ai eu des galères de train que je vais vous raconter aujourd'hui. Encore une fois, avant que le podcast commence, voilà, au cas où c'est votre premier podcast, que vous n'êtes pas un habitué du Temple du Feu déjà, miskin en vrai. Genre Zerma, vous avez pas écouté les autres podcasts. Genre là, vous écoutez ce podcast-là, vous avez pas écouté les autres. Vous faites pitié. Et dans ce podcast, je commence par raconter ma vie et vous raconter ma semaine. Ensuite, on parle d'un sujet. Et après, petite recommandation culturelle. Et on passe à mes objectifs de la semaine et à la question de la semaine si on a une. Et cette semaine, il n'y en a pas. Donc n'hésitez pas, si vous écoutez sur YouTube, sur la chaîne Gasp NC, à mettre un commentaire avec une petite question à laquelle je répondrai avec grand plaisir la semaine prochaine. Voilà. Aujourd'hui, je fais une intro très propre. Voilà, il n'y a pas de bavure. C'est net et sans bavure. Pas comme les CRS. Bon, on va commencer par ma semaine. Et les gars, ça va être très court. Tout simplement parce que j'ai fait le podcast. Merde, mon téléphone vibre. Ça va pas le faire pour le podcast. Attendez, wesh. C'est quoi ça ? Voilà. Ne pas déranger. Tout simplement parce que j'ai fait le podcast très tard mercredi dernier. Je l'ai fait genre à 21h, un truc comme ça. Ensuite, il y a eu jeudi. Donc voilà, je vais vous raconter ma journée de jeudi. Et après, je suis rentré à Lille. Donc après, ça va être le sujet, quoi. Ça va être la SNCF, ça va être mon voyage, ça va être... Parce que oui, le podcast, ça s'appelle la SNCF, mais globalement, je vais parler de tout mon périple quand je suis rentré dans le Nord, voir ma famille. Voilà. Donc, voilà. Le mec sait plus quoi dire. À chaque podcast, j'ai l'impression que je réapprends à le faire. Je sais pas comment dire, mais j'ai pas progressé en fait en termes de podcast. Bon, sans plus tarder, on passe donc à ma semaine. Mercredi dernier, le podcast sort, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Jeudi matin, j'ai cours, un cours des plus classiques. Et je rentre jeudi après-midi, et jeudi après-midi, j'ai eu ma première réunion pour le podcast dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit que j'allais faire un podcast avec l'administration de mon école. Ça y est, c'est bon, c'est officiel. Les étudiants de l'école, je pense, ne le savent pas encore, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai rencontré le premier invité. J'ai pu un tout petit peu parler avec lui, mais il faut que je le recontacte là. Je vais faire ça cet après-midi. Je vais lui envoyer un message parce que j'ai envie qu'on parle un petit peu avant de faire le podcast. Quand même, pas qu'on se découvre le jour du podcast, ça va être bizarre sinon. Qui est un mec qui est encore à Audencia, il est en dernière année. Et il était ancien président du bureau des arts, il est dans un master spécialisé dans les médias, la culture et tout. Non, ça a l'air d'être un bon. En plus, il a dit pendant l'interview, quand on a fait la réunion tous ensemble, qu'il jouait à Minecraft. Et la meuf, elle me dit Gaspard, ça te parle toi Minecraft ? Les gars. En plus, jeudi après-midi dernier, je sais pas pourquoi, les gars, je suis allé sur iPixel et j'ai fait un Bedwars. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai pas lancé Minecraft. Et comme par hasard, j'ai lancé Minecraft ce jour-là. Je suis allé sur iPixel, j'ai fait un Bedwars. Et genre 1 heure après, j'ai le rendez-vous. Et la meuf me dit Est-ce que ça te parle Minecraft ? Vraiment, c'était une petite.
Voilà, je me suis dit, tout est lié dans la vie. Tu vois, il y a des petits coups du sort, des fois, je sais pas si ça vous le fait aussi, où vous dites, putain, mais en fait, tout est lié, tu vois. Genre, en fait, on me contrôle. J'ai l'impression que je suis vraiment dans une simulation, en fait. Je crois en la théorie comme quoi on vit dans une simulation. J'ai l'impression, même carrément, que moi, je suis un sujet expérimenté, qu'il y a des mecs qui m'analysent, et que tout le reste, même genre vous là qui écoutez le podcast, vous êtes des robots en fait. Vous n'existez pas. Bon, je rigole évidemment, j'y crois pas sérieusement, mais voilà. Et ouais, des fois, t'as des petits cours du sort comme ça où tu te dis, mais tu vois, carrément, j'en suis venu à me dire, mais est-ce que si j'avais pas joué à Minecraft, ça serait arrivé aussi, tu vois? Genre, elle m'aurait posé la question, est-ce que ça te parle Minecraft? Mais je sais pas. Je suis peut-être juste fou. C'est peut-être ça la théorie, ouais. Et voilà. Donc, ça, c'était ma journée de jeudi, mon après-midi. Après, j'ai fait du montage et tout, mais bon, des trucs boring. Vendredi, j'ai eu des évaluations et tout, c'était chiant. C'était chiant vendredi. J'ai eu beaucoup de cours vendredi, c'était chiant. Ma journée du vendredi, je l'aime pas trop. Frère, je commence le matin à 10h, j'ai comptabilité financière. J'ai comptabilité financière de merde. Enfin, la prof est trop cool, l'ambiance est bien, mais la matière, tu vois, c'est. Voilà, t'apprends. Oui, alors au débit, il y a dans le compte banque numéro 512, il est à 1000 € parce que l'entreprise a reçu 1000 €. Je sais pas, c'est chiant. Après, je mange au crous. Après, je vais. J'ai quoi comme cours déjà? Après, j'ai technique quantitative de gestion. C'est un truc sur Excel où tu fais des calculs sur Excel et tout. Et après, j'ai droit. Fondamentaux du droit. Voilà quoi. Vous voyez, c'est pas la journée où je m'éclate quoi. C'est pas nul hein, mais genre voilà. Donc vendredi j'ai ça et ensuite, bah, on rentre direct dans le vif du sujet. Hein. Finalement, encore une fois, ça fait ça dans différents podcasts. Ça me l'a fait pour le podcast sur le TGO et la commu. Ça me l'a fait pour le podcast sur le week-end d'intégration et tout. Encore une fois, le sujet du podcast, ça va être ma semaine finalement. Donc là, on rentre direct. D'ailleurs, oui, petit disclaimer, le podcast risque de durer moins longtemps parce que comme bah, j'étais à Lille, j'ai beaucoup profité avec ma famille. Je suis allé voir mes grands-parents, nan, nan, nan. J'ai pas mis l'anecdote à raconter cette semaine, quoi. Et comme j'ai pas pensé, du coup, vu que j'ai fait le podcast un peu en urgence, vu que j'ai pas pu le faire hier soir, je le fais aujourd'hui. Et j'ai pas pensé à un sujet à développer et tout, donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous raconter mon périple et ce qui s'est passé avec la SNCF et pourquoi est-ce que je les déteste et pourquoi est-ce qu'il faudrait brûler l'État français et voilà. Et brûler Macron, le mec qui mélange tout. Je rigole évidemment, Twitch, Spotify, YouTube, c'est les paroles d'une musique. C'est Petite Sœur qui dit ça. Donc je pars un petit peu avant en cours, je demande à la prof est-ce que je peux partir 20 minutes en avance, comme ça je rate pas mon train, elle me dit oui bien sûr, bien sûr. Donc je rentre chez moi, je prends le tram, déjà j'ai énormément de chance, parce que le tramway, genre de base je devais finir le cours à 17h45, et à 17h45 pile, le tramway est tombé en panne. Donc il y a eu des grosses galères de tramway à Nantes et tout. Mais comme j'ai anticipé mon départ, je les ai pas eu. Mais j'aurais pu rater mon train à cause de ça. Donc déjà, quand j'ai vu la notif sur mon téléphone en mode le tram est en panne, je me suis dit ouf, je l'ai échappé belle. Je rentre chez moi, je prends ma valise que j'avais préparée à l'avance, je rajoute 2-3 petits trucs et tout. Et je fonce à la gare. D'ailleurs, cette partie-là, ça risque de faire doublon si, pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube sur le Testi Krusty, mais on va y venir à cette vidéo-là aussi. On va y venir, vous inquiétez pas. Donc, j'arrive à la gare, déjà 20 minutes à l'avance. What the fuck? D'habitude, j'arrive toujours en retard, je suis à deux doigts de louper le train. Je rentre dans les derniers. Là, j'arrive 20 minutes d'avance. Je suis dans le train pendant 20 minutes, j'attends qu'il démarre. Le rêve. Je suis posé. Je commence un film. Je commence à regarder Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Voilà, avec DiCaprio, Tom Cruise, Margot Robbie. C'est vraiment les Avengers dans ce film. Il y a tous les acteurs ultra connus. Je regarde. 20 minutes et tout. Et là, il arrive le moment, 18h40, où le train doit partir. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je vois que le train ne bouge pas. Et oui, frérot, c'est pas le Shinkansen du Japon. Hein. Shinkansen du Japon, on te dit le train il commence à 18h40. À 18h40, 0000,000,00, c'est fait avec des ordinateurs et tout. Le train part. C'est pas à 18h40 et 1 seconde. C'est pas à 18h39 et 9 secondes. Enfin, 59, pardon. C'est à 18h40, il part. Là, frérot, la SNCF, 18h40, le train. Pas bougé. Assis dans le panier. Coucouche panier, le train. Coucouche panier, le TGV. Il bouge pas.
Je me dis, bon, ok, vas-y, peut-être le chauffeur, il met sa ceinture. J'en sais rien, tu vois. Bon, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Et là, je commence à entendre ça, là. Je commence à entendre ce bruit très peu rassurant. Attendez. Le bruit que vous avez entendu en intro, là. Tu vois, je commence à entendre dans la gare, il y a plusieurs fois ce bruit et tout. Mais tu sais, quand t'es dans le train, t'entends pas trop ce qu'elle dit, la voix. Du coup, j'essaye de tendre l'oreille et tout. Je mets pause sur le film, j'entends pas. Et là, il y a la meuf du train qui prend le micro, l'interphone de merde, là, la qualité de merde en plus. Là, l'interphone, il bug, il fait des bip boop et tout. Elle dit suite à une annonce récente, le train en face de nous, celui juste avant nous, qui est parti avant nous sur la voie, a heurté un animal. Le train est décalé. Nous aurons un peu de retard. Nous reviendrons vers vous le plus vite possible. Je me dis, what the fuck. Frérot, ils ont. Parce que d'habitude, des fois ça arrive, et ça c'est triste. Et d'ailleurs, je vais peut-être en parler ça aussi, même si c'est un sujet très sensible, je vais quand même le dire. Il y a parfois des problèmes, et ça arrive souvent, malheureusement, avec la SNCF, les gens qui se suicident sur les rails. Qui se suicident et en gros ils se foutent sur les rails, ils attendent que le train y passe et pour les écraser quoi. Bon, malheureusement c'est horrible. Et je trouve les gens très, enfin je sais pas comment expliquer, mais moi ça me met mal à l'aise en fait. Genre parce que des fois, à un moment ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, genre la fois précédente je crois où je suis rentré à Nantes ou alors il y a encore 2 fois. Et tu sais les gens dans le train ils étaient en mode oh il casse les couilles celui-là, il aurait pas pu se suicider ailleurs ou je sais pas, c'est horrible en fait, on parle d'un mec qui est mort tu vois. Et genre ok oui si tu le regardes de ce point de vue-là, qui est pas forcément le point de vue le plus pertinent et le plus intéressant, tu peux dire oui, c'est vrai que ça fait chier, ça retarde tout le monde et tout. Mais genre, on parle quand même d'un mec qui est mort, tu vois, c'est horrible d'être ingrat à ce point-là et de le traiter comme si c'était un animal en mode oh, il aurait pu aller ailleurs, fils de pute. Wesh, tranquille, les gars. Donc, moi, je trouve ça très triste. Mais voilà, c'était petit aparté. Mais bon, là, c'était un animal, c'était pas un humain, donc pas de souci. Enfin, c'est quand même triste pour l'animal, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Je sais pas ce que c'était, frérot. Je sais pas si c'était un petit rat, une petite musaraigne, ou si c'était carrément un sanglier, ou si c'était, je sais pas, frère, un clébard. Je sais pas. Un mammouth, un éléphant. Je sais pas. Je sais pas, les gars, ce que c'était comme animal. Je le sais par contre pour autre chose, mais on y reviendra aussi. Et donc voilà, donc on attend. On attend, on attend. Et moi, je commence à paniquer. Pourquoi Pourquoi est-ce que je panique? Parce qu'en fait, les trains directs Nantes-Lille, et bah ça court pas les rues. C'est soit, je crois, genre à 5h du matin, un horaire lugubre, soit à 14h. Mais vas-y, à 14h j'y cours, tu vois. Donc tous les autres trains, c'est des putains de trains qui passent par Paris. Sauf que quand tu fais Nantes-Lille en passant par Paris, ceux qui connaissent un peu les trains savent très bien, tu dois arriver à Montparnasse, aller au métro, pardon, à Montparnasse Bienvenue, te taper 8 km de couloir interminable. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est aussi long, hein, frère. Genre, ils auraient pas pu le mettre plus proche, le métro. Ils l'ont mis vraiment à 12 km, genre. Tu dois marcher 12 km dans un couloir, arriver au métro, prendre le métro jusqu'à Gare du Nord, sachant que tu dois faire, du coup, traverser tout Paris, quasiment. Donc, t'as bien 15 arrêts, genre, c'est super long. Arriver à Gare du Nord, trouver ton quai, et rentrer dans le train à Gare du Nord. Donc t'as un gros 50 minutes, 1 heure pour basculer entre les deux. Et je me dis, mais frère, si mon premier train il a du retard, j'aurai jamais le temps en fait d'aller voir mon deuxième train. Impossible. Donc là, je commence à me dire, merde, putain, fais chier. Mais je me dis, en vrai, si je trace, il y a un monde. Et donc au final, le train finit par partir. Voilà, la meuf avec la petite voix là, elle nous le dit. Au bout de genre 20-25 minutes. Sauf que j'avais 1h10 pour traverser de base. Donc là, il me reste 45 minutes. C'est chaud de le faire en 45 minutes en vrai. Genre, ça se fait, mais c'est chaud. Enfin, genre, il faut pas perdre de temps, quoi. Et je me dis, vas-y, si ça reste comme ça, c'est bon. Mais s'il y a un peu plus de retard, c'est bizarre. Et là, il y a une annonce au micro. 2 secondes. Là, on est dans le train a démarré. Mesdames et messieurs, comme dit précédemment, notre train démarre avec 25 minutes de retard. Notre chauffeur va faire du mieux qu'il peut, va faire le maximum de son possible pour essayer d'estomper ce retard pour que vous puissiez avoir vos correspondances. En vous souhaitant un très bon voyage, cordialement, la direction. Et je me dis, ok, le chauffeur, moi ça m'est déjà arrivé de partir avec un peu de retard. Normalement, le chauffeur, il peut gratter 5-10 minutes, tu vois, il trace un peu et en vrai tu peux gratter 5-10 minutes et ça me ferait que 10-15 minutes de retard, donc en vrai tranquille. Je me dis vas-y, il va cook le chauffeur. Le train il avance et tout, et je vois de temps en temps le train il ralentit, tu vois. Il ralentit mais il repart, il ralentit mais il repart et tout.
Et à un moment, je vois. Donc l'arrivée, bon, j'ai plus les horaires en tête exacts. Hein. Ah si, bah si, en fait, je les ai. Parce que je me rappelle très bien, vu que voilà. De base, on devait arriver genre à 20h48, tu vois. 20h48, un truc comme ça. Et le prochain train à Gare du Nord, c'était à 21h48, ce qui nous laissait pile une heure pour Switch. En gros, on arrivait à 48 à Montparnasse et à 21h48, on devait aller à la Gare du Nord. Sauf que là, il y avait 20 minutes de retard. Donc, arrivée prévue, 21h08. Ce qui nous laisse, du coup, vous avez capté, 40 minutes. Arrivée prévue, hein. Et à un moment, je vois, donc on est censé arriver à 21h08, je vois, il est genre 20h40, tu vois, un truc comme ça. Et je me dis, tiens, je vais regarder sur Google Maps où on est. Parce que tu sais, quand t'es dans le train, il fait noir et tout, tu sais pas exactement où t'es. Je regarde sur Google Maps. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je vois qu'on n'est pas du tout à Paris, en fait. On est hyper loin, frère. On est genre au Mans, un truc comme ça. Et il nous reste genre 20 minutes. Je me dis, what the fuck, mais comment c'est possible? Et en fait, le chauffeur, qui devait finalement réussir à grignoter un peu sur le retard et nous faire arriver un peu en avance par rapport au retard, hein, pas en avance par rapport au vrai horaire, il s'est branlé. Et au final, on arrive avec encore plus 10 minutes de retard. Donc j'arrive à 18, 30 minutes de retard au total. 18, sachant que j'ai mon autre train à 48. Là, frérot, c'est mission impossible. Je le dis à mes parents, là, sur la conversation message qu'on a. Je leur dis, je vais tracer, je vais faire tout ce que je peux et tout. D'ailleurs, le chauffeur, bon voilà. Attendez, est-ce que je réfléchis avant de passer du coup à la prochaine étape? Est-ce que j'ai des anecdotes concernant ce voyage dans le train? En vrai, non. À part que le mec à côté de moi, c'était un geek puant, ça se voyait à son visage. Mais force à lui, hein. Mais c'était un geek puant. Mais après comme moi, hein, donc c'est essai, hein, mais comme moi, hein, moi aussi je m'inclus là dans cette case. Mais lui, c'était vraiment le cas, tu vois. Cheveux hyper longs, mais plus longs que moi, tu vois. Genre vraiment queue de cheval, gras, lunettes, boutons. Et qu'est-ce qui sort, cet enculé? Déjà, je vois qu'il est sur son téléphone, il joue à Pokémon TCG Pocket. D'ailleurs, à mon précédent voyage, il y a un mois, il y avait déjà un mec qui jouait à Pokémon TCG Pocket et qui avait un fond d'écran Pokémon et qui regardait des vidéos de Sneeze dans le train. Donc il y avait déjà un fan de Pokémon à côté de moi. Et là, il sort sa Switch 2. Switch 2 déjà, donc je crois que c'est limite la première fois que j'envoie une IRL en vrai. Parce que j'ai pas de potes qui en ont, moi je l'ai pas encore, je vais bientôt l'avoir, je pense. Et j'en ai vu, je pense, une fois à la Fnac, c'est tout. Et il joue à quoi? Il joue à Pokémon Zelda, frère. Le mec à côté de moi, il joue à Pokémon Zelda et il kiffe sa vie. Moi, déjà qui ai la rage parce qu'on est en retard, je vois le mec jouer à Pokémon Zelda, le jeu que je déteste le plus au monde. J'hésite à l'insulter. J'hésite à lui dire t'es sérieux d'acheter ce jeu de merde là et de pas boycotter. Faudrait limite que je fasse un podcast sur Pokémon Zelda, frère. Ou même sur la licence Pokémon. Ça pourrait durer tout le long. Ça pourrait durer un podcast entier. Je le note. C'est quoi, je le note? Prochain podcast sur Pokémon. Enfin, peut-être pas le prochain, mais genre dans les prochains podcasts. Hop. Parce que pareil, tu vois, Pokémon, c'est comme le podcast que j'ai fait sur la Switch. C'est pas forcément ceux qui vont pas parler à le plus de gens, mais c'est un podcast qui me tient à cœur parce que j'en ai des choses à dire. Et voilà, donc le mec joue à Pokémon. Et bon, c'est tout en vrai. Il n'y a pas d'autres anecdotes. Et donc je sors du train. Déjà, ça c'est chiant. Mais je suis à l'autre bout du quai, tu vois. Vous voyez ça, ce truc-là dans les trains où si t'as un peu de chance, t'es dans les premiers wagons et donc t'arrives, t'es direct dans la gare. Ou alors t'es au bout et tu dois tout remonter pour arriver dans la gare. Moi, je suis au bout. Sauf qu'il y a tout le monde, parce que c'est un train qui faisait que Nantes-Paris. Genre, il n'y avait pas d'arrêt intermédiaire. Donc le train était complet. Tout le monde descend à Paris. Et t'as la petite vieille qui sort, qui met son manteau, son mari lui tient son parapluie, lui tient sa canne, et ils sont posés au milieu du quai. Et t'as les enfants qui jouent, qui courent sur les quais. Et voilà, j'avais l'impression de jouer à ceux qui connaissent le jeu mobile à Crossy Road, ou genre à Subway Surfer, tu vois. Genre je devais faire des droites-gauche pour passer entre les gens. Et comme si je me faisais courser, mais je me faisais pas vraiment courser, mais je devais traverser en faisant que des droites-gauche pour esquiver tout le monde. Et ça me rend un peu fou parce que bah, je me dépêche quoi, je me dépêche. J'ai 30 minutes pour aller à la gare du Nord, je suis à la gare Montparnasse. Et carrément, du coup, ce que je fais comme strat, c'est que je me colle au wagon, tu vois. Sauf que entre le wagon et le quai, il y a un petit espace, il y a un petit trou, tu vois, où tu peux tomber sur la voie. Il y a des mecs qui font pas gaffe, ils sont à deux doigts de me pousser, je suis à deux doigts de tomber sur la voie, sur les rails et me faire écraser. C'est horrible, mais je cours, je trace de fou. J'arrive, du coup, gare Montparnasse. Je devais prendre un sandwich, j'en prends pas, je prends pas de graille. Bah les couilles. J'ai pas le temps de graille.
Je devais m'acheter un sandwich en fait de base dans les 1 heure que j'avais, parce que 1 heure c'est quand même assez large, mine de rien. Je voulais me prendre un petit sandwich et tout. Là, j'ai pas le temps. Je trace. Je descends. Montparnasse, bienvenue. Hop, direction Port de Clignancourt. 12 km de couloir. Je descends des escaliers, je remonte des escaliers, je descends des escaliers, je remonte des escaliers, je descends des escaliers, je remonte des escaliers. Je prends une espèce de travelator là, vous voyez les espèces de tapis roulants là. J'en prends un. Le deuxième il est en panne. Du coup je trace dessus, je trace. Je croise carrément un mec, je crois, de mon école, mais je lui parle pas parce que j'ai pas le temps. Je trace. J'arrive au métro, c'est blindé. J'arrive face au métro, c'est blindé. Et je vois qui? Une fille de ma classe, Émilie, que je dédicace, qui elle aussi, je le savais ça, elle habite dans le nord. Et elle est dans la même situation que moi en fait. Et elle me dit ah, j'ai trop le seum, j'ai raté le métro d'avant. Parce qu'en en fait, elle était pas. Elle était à l'autre bout du train. Donc en gros, bah, moi j'ai dû remonter tout le quai, ce qui m'a pris un peu de temps. Elle était au bout du train, donc elle était direct dans la gare. Donc elle arrivait avant moi au métro, même si j'ai tracé. Et elle me dit j'ai vu le métro d'avant partir. Genre, je sens que si on avait eu le métro d'avant, on l'aurait eu. Mais là, faut qu'on attende le prochain. On attend le métro. Je rentre dans le métro, il est blindé de monde. Le métro ligne 4 à Paris. Il est blindé sa mère. Il y a une meuf à côté de moi. Enfin, genre, il y a un couple qui, pareil, va à Lille et qui est dans la même situation que nous avec Émilie. La meuf est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Genre, vraiment, je la vois, elle est toute blanche. Elle s'assoit. Elle dit aux gens autour de faire de la place parce que tellement c'est blindé le métro et on est serré. Elle manque de tomber dans les pommes. Je vois Émilie qui est avec moi. Elle est là, elle appelle sa mère et tout. Moi, je commence à envoyer des messages à mes parents. Et on est tous collectivement, genre tous ceux qui y vont pour Lille, hyper stressés en mode est-ce qu'on va avoir le train et tout. Moi, en vrai, ça va parce que, en gros, ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Comme on a eu plus de retard que prévu parce que le chauffeur s'est branlé, on a reçu un mail de la SNCF qui nous demandait si on voulait prendre un hôtel et un train pour le lendemain. Moi, j'ai dit oui à tout. Et en gros, j'ai pris un hôtel à Gare du Nord. Donc je me suis dit, comme ça me laisse l'option. Entre Gare Montparnasse et Gare du Nord, je trace sa mère comme un fou. Et si j'arrive à Gare du Nord et vas-y, nique sa mère, je rate le train à 2 minutes près, bah au moins j'ai mon hôtel qui est à côté et voilà, je vais dormir là-bas et bonne chance, tu vois. Donc je suis un peu moins stressé parce que je me dis, au pire, vas-y, je prends le train de demain matin, sachant que le train du lendemain était à 7h40 et Gare du Nord-Lille, ça va super vite, hein, ça prend genre 1 heure, pile 1 heure. Donc genre, c'était train à 7h40 et arrivé à 8h40, je me dis, bon, en vrai, entre j'arrive ce soir à 23h30, je rentre chez moi, il est minuit, ou alors j'arrive demain à 8h30, en vrai, ça change pas grand-chose, tu vois. Donc finalement, moi, je suis plus trop stressé, ça va. Mais je trace quand même. Je trace quand même de fou. Et carrément, avec Émilie et avec le couple, là, on se dit est-ce qu'on court pas, est-ce qu'on court pas. Au final, on décide de courir. Et j'arrive. Gare du Nord. Déjà, on spawn juste en face de la voie 13. C'était voie 13, donc on a un peu de chance, on spawn juste en face. Qu'est-ce que je vois? Le train. Les contrôleurs, enfin genre les contrôleurs dans la porte qui font désolé, qui sont désolés, qui parlent à des gens. Et le train qui est à l'arrêt au moment pile où j'arrive, qui est à l'arrêt, et qui se met pile quand j'arrive à démarrer et à partir tout doucement. Et en plus, il y a un truc de très tragique, tu vois, quand un train il démarre, il démarre pas d'un coup, tu vois, il fait pas du 0 à 100. Il va un peu tout doucement et il part comme ça et tu le vois doucement s'écarter au long. Et je prends une vidéo. Et donc la vidéo, on peut la voir dans ma dernière vidéo sur la chaîne CaspSensei si vous voulez. Genre j'ai mis l'extrait vidéo. Je prends une vidéo avec mon tel, je l'envoie à mes parents. Ma mère qui dit qu'elle a failli pleurer quand elle a vu la vidéo. Tellement c'est tragique en fait, on voit le train partir comme ça sans moi. Et voilà, donc j'ai raté mon train. Parce qu'il y avait un animal, frère. Il y avait un animal sur la voie. Et parce que le chauffeur s'est branlé. Et voilà. Et donc la SNCF de merde qui... Bon, quand même, ils m'ont payé l'hôtel, ils m'ont mis... Enfin, tu vois, ils m'ont... Voilà, quoi. J'ai pas dû payer des trucs supplémentaires, ce qui aurait été honteux. D'ailleurs, ça me fait penser... ça a rien à voir, mais j'ai vu un truc hier. Donc moi, je suis fan de la Carmine Corp, pour ceux qui savent pas, de l'équipe e-sport de Kameto. Et ils ont annulé leur événement de fin d'année, le KCX. J'avais pas prévu d'y aller, même si j'aurais adoré. C'est mon rêve d'aller à un KCX. Depuis le premier KCX, j'aurais rêve d'y aller. Mais c'est toujours des moments où j'ai cours, ou alors je suis pas là. Ou même de base, j'habite pas à Paris, donc c'est trop chiant d'y aller que pour ça, tu vois. Et ils l'ont annulé. Et Kameto, personnellement, s'est engagé à rembourser tous les billets de train de sa poche. Quel roi. Quel roi. Mais bon, moi, j'ai eu la chance que la SNCF me rembourse. Enfin, pas me rembourse, mais genre, me paye pas un frais supplémentaire pour le lendemain matin, quoi. Avoir le prochain train. Et donc voilà, donc je me retrouve gare du Nord,
avec la meuf de ma classe, avec plein d'autres gens. Et on est tous là, on a plus de train, on sait pas quoi faire trop. Moi j'ai mon hôtel, j'ai réservé. En fait, il y avait des hôtels qui avaient l'air super stylés, franchement, mais qui étaient genre à 3 km à pied, 4 km à pied et tout. Frère, il était 22h30, Paris-Gare du Nord, c'est pas l'endroit le mieux fréquenté et tout. Je me dis, ouais, vas-y, je prends l'hôtel le plus proche et c'était un Ibis de merde. Et donc voilà, je parle un peu avec Émilie de ma classe. Elle hésite en fait si elle va à l'hôtel ou alors si elle prend le prochain train. Parce que oui, il y avait un autre train qui allait pas à Lille, mais à Saint-Quentin. Saint-Quentin en Picardie, je crois. Et elle, c'est pas si loin de chez elle, donc elle hésitait. Donc je la laisse gamberger et moi je vais à l'hôtel tout seul, je rentre à l'hôtel. Désolé, je sais, ma mère va m'envoyer un message en disant arrête de roter dans tes podcasts. Désolé, j'ai pas fait exprès. Et donc je vais à l'hôtel. Je rentre à l'hôtel. Donc déjà c'est super marrant parce que on est plein à l'hôtel, tu vois, on est plein à s'enregistrer. Et je sais pas, les mecs à l'accueil en fait ça se voit qu'ils ont l'habitude et ils sont morts de rire, tu vois, genre ils sont en mode ah bah je sais pourquoi vous êtes là vous avec votre grosse valise et tout. Ils te vannent un peu, tu vois, mais en vrai c'est bonne ambiance parce que tout le monde est un peu deg, mais tu sais en mode bon bah voilà tant pis, tu vois, genre tout le monde est un peu dans ce mood là en mode oh tant pis, et donc ça rigole un peu. L'ambiance est marrante dans l'hôtel en fait, genre tout le monde rigole. Et j'arrive. Donc voilà, le mec me fait le brief, il m'explique ma chambre et tout. Je vais à ma chambre, 7ème étage, chambre 717, je crois. Je rentre. La chambre est sympa en vrai. Genre, j'ai un lit double, j'ai une douche. Enfin, genre, elle est pas immense, mais j'ai l'essentiel quoi. J'ai de quoi faire. Et j'ai pas graille à ce moment-là. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Soit je vais dehors et je vais dans un resto, mais vas-y, flemme. Soit je commande Uber Eats. Et je me dis, mec, en vrai, la vidéo de baiser que ça me fait. Genre, si je raconte cette anecdote et en même temps je mange un truc à Uber Eats, surtout qu'en plus, j'en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes vidéos sur la chaîne Gaspensé, mais il y a plein de restos que je vais tester qui sont dispo que à Paris. Genre Burgous de Valouz, Mili de Michou, etc. Et donc là, je me dis, mais mec, je suis à Paris, je suis à Gare du Nord, donc mine de rien, si à côté il y a le 9-3, il y a la banlieue, donc il y a plein de fast-food, de snacks, de kebabs et tout. Je me dis, mec, c'est sûr, il y a des trucs à commander. Et donc, je vais sur Uber Eats. Qu'est-ce que je commande sur Uber Eats? Donc, ceux qui ont vu la dernière vidéo le savent, mais je vais quand même le dire pour ceux qui savent pas. Au début, je regarde Burgous de Valouz parce que je voulais absolument tester Burgous de Valouz. Je vois que c'est fermé en fait. Genre, ça. Quand même, tu vois, il était tard avec toutes ces conneries, il était genre 22h40, 23h. C'est fermé, Burgous de Valouz, donc je fais une croix dessus. Après, je vois qu'il y a Mili de Michou, mais c'est pas disponible en ticket resto, et moi je paye avec les tickets de resto de mon daron. Donc ça veut dire que je dois débourser de ma poche, et je vois que ça coûte assez cher, tu vois, ça coûte genre 25 balles le menu, enfin je sais pas trop, mais genre si je veux me mettre bien, je veux prendre des petits trucs à côté, genre pas juste un burger et une boisson, genre ça arrive dans les 20-25 balles et j'ai la flemme, tu vois. Genre je me rappelle plus, enfin attends, je me rappelle plus exactement du prix, c'était peut-être moins cher en vrai, je suis peut-être mauvaise langue, mais en gros j'ai la flemme quoi, quand je vois qu'il n'y avait pas les tickets resto, j'ai la flemme. Après, je vois le 129. Donc le 129, c'est peut-être le grec le plus connu de Paris. Parce qu'ils font genre des sandwichs avec du poulet épicé, genre un peu épice indienne ou tikka masala ou je sais pas trop quoi, qui est rouge. Et apparemment, c'est une dinguerie de fou. Et genre, tout le monde. Bah, même Inoxtag, il a ramené les Sherpas de l'Everest au 129 pour leur faire goûter. Amine Mathieu, il a ramené Aisho Speed au 129 pour lui faire goûter. Genre, en gros, c'est un truc un peu culte, tu vois, à Paris. Et je me dis, vas-y, ça c'est pas mal. Je vois qu'ils prennent le ticket resto en plus. Temps d'attente estimé, 63 minutes. Wesh. Je me dis, wesh. Là, je vais attendre 1 heure. Là, il est 22h40. Je vais attendre 23h40 pour graille. Ouah, flemme de fou. Flemme de baiser. Donc, je change. Et je me rabats sur le Testi Crousti. Le Testi Crousti. Le truc à la mode, là, depuis quelques mois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un restaurant à Paris qui a fait le buzz parce que c'est une toute nouvelle recette. Enfin, c'est un truc qui n'existait pas trop avant. Enfin, je sais pas en fait si ça existait, mais en tout cas, c'est eux qui l'ont démocratisé. C'est en gros du riz. Donc une grosse barquette de riz. Et d'ailleurs, bah, on va en parler, mais je me suis fait baiser parce que je pensais que c'était des portions plus petites. Immense barquette de riz. Avec au-dessus de la sauce blanche, donc un peu dans l'idée la même sauce blanche que le kebab et tout. Au-dessus de ça, une sauce sucrée. Donc un peu comme celle des nems, pour ceux qui voient, des fois quand tu achètes des nems tout faits, t'as des petits sachets pour tremper la sauce dedans. C'est pas exactement comme la sauce soja des sushis, c'est vraiment plus comme la sauce des nems, un peu miel, tu vois. Un peu miel. T'as ça. Et t'as du poulet frit dessus. Et quelques petits trucs, genre des oignons frits, des épices et tout. Mais globalement c'est ça.
Et donc, ça fait que t'as du riz à la sauce avec du poulet, quoi. Du poulet frit. Et donc, c'est super copieux. Et moi, je pensais que c'était. En fait, quand j'ai vu les photos ou je sais pas trop quoi, je me suis dit, vas-y, en vrai, je peux en taper deux. Et j'avais aussi envie d'en avoir deux pour la vidéo, pour me dire, vas-y, comme ça, je peux comparer. Genre, je prends deux recettes différentes. Je prends le classique et j'en prends un à la sauce curry. Et comme ça, je peux comparer. J'en commande deux, du coup, ça coûte 11,15€ l'unité. J'en prends deux, ça me fait 22,30. D'ailleurs, honte absolue, mais sur Uber Eats, il n'y avait pas de boisson pour ce restaurant. Mais avec tous les restos de la Terre, il y a des, tu peux prendre au moins un coca, je sais pas, une canette, tu vois. Là, il n'y avait aucune boisson. Je comprends pas pourquoi. Du coup, je vais en bas de l'hôtel et j'achète un coca dans le truc de l'hôtel. Enfin, genre, je demande au mec de me servir un coca, quoi. Et j'attends mon livreur. Et il arrive. Et, et déjà, je stresse parce que j'avais peur s'il y avait des couverts ou pas. Parce que frère, je rentrais de la gare, j'avais pas de couvert, tu vois. Je me dis, ça se trouve, il te livre juste le truc comme ça, il n'y a pas de couvert. Au final, si, il y a une fourchette en plastique, donc ça me met bien. Et je fais la vidéo dégustation où je goûte le Testicrousti et je vous invite à aller la voir. Franchement, la vidéo dégustation du Testicrousti et la vidéo dégustation du Chao Kombucha, c'est. Depuis que j'ai repris la chaîne secondaire, pour moi, c'est les deux vidéos les plus drôles, frère. Vraiment, elles sont super marrantes ces vidéos. Enfin, je dis ça humblement, hein, je dis pas en mode. Enfin, moi, quand je les regarde, forcément, comme c'est moi, tu vois, genre, ça me fait pas mourir de rire, mais je me dis, en vrai. Parce que la Chao Kombucha, je trouve que moi, personnellement, j'étais marrant parce que je vannais Squeezie et tout. Et la vidéo Testicrousti, c'est juste le contexte, quoi. Genre, tu me vois dans ma vieille chambre d'hôtel filmée à l'iPhone et tout, la vidéo, elle fait pitié. Et je trouve ça vraiment marrant. Donc, je vous invite à aller voir ces deux vidéos-là. Et oui, donc je fais la vidéo Testicrousti et c'est marrant, voilà, je fais des blagues. D'ailleurs, je me fais scam, hein. C'est vrai que j'ai pas relevé tant. J'ai regardé la vidéo, enfin, j'ai fait le montage, quoi. Et je me suis dit, j'ai pas relevé tant que ça. Mais Testicrousti m'ont scam parce que j'ai commandé deux Testicrousti différents. Un sauce sucrée piquante et l'autre sauce curry normale. Et je n'ai eu. Enfin, et j'ai eu deux fois sauce sucrée piquante. Donc je me suis fait complètement scam. Enfin, genre, ils se sont trompés dans ma commande. Mais bon, sur le moment, frère, après toutes les péripéties qui me sont arrivées, genre sur le moment, j'étais en mode vas-y, nique sa mère, tu vois. Je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que c'est pas bien, hein. Mec, Tessie finalement, pas de boisson, plus il se trompe dans tes commandes. En vrai, je recommande pas tant que ça, hein. Finalement, c'est hyper populaire, mais je recommande pas tant que ça, hein. Peut-être sur place, c'est mieux. Parce que je crois qu'ils ont un. C'est pas une dark kitchen, tu vois. Ils ont un truc sur place, donc peut-être sur place, c'est pas mal l'expérience. Mais frère, moi, c'est arrivé froid dans une barquette de merde. Tu sais, les barquettes en polystyrène là, du kebab de la street, c'est arrivé là-dedans. Ils se sont trompés dans ma commande, il n'y avait pas de boisson. T'avais une cuillère en plastique, quoi. Frère, franchement, ça vendait pas du rêve. Bon, après, ça coûte 11,15€, c'est pas très cher pour un plat, mais bon, voilà, quoi. Donc je goûte le Tessie Crousty, au final, j'aime bien. La vidéo est marrante, je finis la vidéo, je vais me coucher. Même carrément, je galère à finir parce que j'avais deux Tessie Crousty, donc je reste réveillé longtemps pour essayer de finir. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain, je me prépare en vite fait, je vais à la gare du Nord et je prends le train. Et enfin, j'arrive à Lille, putain. Enfin, j'arrive à Lille à 8h40 du matin. Mon père vient me chercher. Je rentre chez moi dans mon petit village. Je passe une bonne après-midi avec mes parents. Alors, je sais qu'il s'est passé un événement. Je vais en parler, mais je sais plus si c'était samedi ou dimanche. Donc, mes parents me diront au téléphone, je pense. Attendez, j'ai peut-être des vidéos. Ah non, je pense pas que j'ai des vidéos, frère. Attendez. C'était quel jour, frère? C'était là? Non, ça pouvait pas être là. Ok, bah c'était dimanche alors. Donc ouais, samedi, je passe la journée avec mes parents, je vois. Voilà, on kiffe. On va faire quelques courses avec ma mère et mon père. On va faire quelques magasins. Voilà quoi. Mon père me sert du Chao Kombucha gourmand que je bois. Du coup, ça me fait rire parce que je venais de faire la vidéo Chao Kombucha, quoi. Et voilà. Donc samedi, journée très chill. Dimanche, mes grands-parents viennent manger. Mes grands-parents du côté de ma mère viennent manger. On mange une raclette. Donc déjà, j'ai super bien mangé parce qu'à Nantes, je vous en parle souvent, mais je mange toujours les mêmes trucs. Œufs, poulet, riz, pâtes, semoule, des trucs comme ça. Et donc là, je mange super bien. Je mange une raclette, je mange un burger et tout. Et dimanche après-midi, nous sommes allés. Pour la première fois, je pense, depuis... Oh, attends, j'ai quel âge là? J'ai 20 ans. Je pense que ça fait genre 13 ans. Genre la dernière fois, je devais avoir 7 ans quand je suis allé. Nous sommes allés au cirque. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, mon daron, bah, avec son travail, tu sais, des fois, son travail, ils le font gagner des trucs, non, non, non. Et là, il a gagné genre des places de cirque, 3 places de cirque pour aller voir le cirque Pinder à Lille.
Et il s'est dit, bah pourquoi pas. Gaspard il rentre, pourquoi pas aller voir ça. Et du coup, on est allé. C'était marrant parce que ma mère, elle a grave peur des clowns et tout, du coup, on l'a vanné. En plus, ma mère, elle a fait un move de con. Je sais pas si elle va m'en vouloir si je le raconte dans le podcast. Bon, vas-y, je le raconte. Elle s'est fait avoir comme une œil par, par un truc, genre un scam en fait. Vous voyez les scams là qui t'envoient des messages en mode oui, tu as gagné, nan. Elle, c'était pour un truc Sephora et tout, elle s'est fait avoir. Du coup, toute la journée avec mon père, on la vanne là-dessus. Et bon, bref, au final, on va au cirque. On regarde le spectacle. Déjà, j'étais choqué parce que le cirque Pinder, c'est un des plus gros cirques d'Europe. Et je vois que le chapiteau est pas si grand. Je me dis, what the fuck, normalement c'est plus grand. Enfin, genre les gros chapiteaux, là, les espèces de tipis géants, c'est plus grand. Et c'est pas si grand. Mais on était quand même, genre on a compté, enfin c'est ma mère surtout qui a compté le nombre de sièges. Enfin, elle a pas compté à la main, tu vois. Genre elle a dit, ok, il y a tant de rangées, il faut tant de nombre de places, du coup ça fait ça. Il y avait à peu près 900 places. Donc c'est quand même immense le nombre de places. Sachant qu'il y avait 3 représentations dans la journée le dimanche. Donc ils ont fait complet 3 fois 900 places, donc en vrai ça marche bien. Hein. Carrément on s'est fait la réflexion avec mon père, mais ça fait plaisir frère. Le cirque on dirait grave que c'est un art finito, genre tout le monde s'en branle, ça va mourir, etc. Mais frère, ils ont fait 3 sold out un dimanche à Lille, sachant qu'ils étaient là je crois depuis genre le mi-octobre, donc ça faisait déjà 3 semaines, presque un mois qu'ils étaient là. Et ils arrivaient encore à faire complet, tu vois, donc franchement ça marche super bien. Enfin ça a l'air en tout cas. Et en fait, la piste où il y a les numéros, elle est super petite. Donc en gros, c'est pour ça que le chapiteau était pas très grand. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus grand et là, elle était super petite. Donc on a regardé ça. Euh, Dans l'ordre, il y avait un fil de ferriste. Donc en gros, c'est comme un funambule, un mec qui marche sur un fil et qui fait un peu des figures et tout. Sauf que c'est plus bas dans le sol. Genre un funambule, c'est quand t'es super haut et là, c'est plus bas, tu vois. C'est sur un fil de fer. Le mec, d'ailleurs, il a essayé de faire des backflips et à chaque fois, enfin 2 fois, il a raté. Donc il a fait son tour. Bon, après, je sais plus dans l'ordre. Hein. Mais après, il y avait genre un mec qui jonglait. C'était hyper impressionnant. Il jonglait avec genre 10 balles en même temps. Ensuite, après, il a pris une batterie. Genre une batterie, tu sais, l'instrument de musique, là, la percussion. Et il jouait à la batterie avec ses balles. Genre, il jetait les balles sur la batterie, ça faisait du bruit. Et il faisait des vraies musiques et tout. Je sais pas si c'était préenregistré ou pas, mais en tout cas, c'était bien fait. Après, il y a eu une meuf dans un cerceau qui est montée dans les airs. Après, il y a eu un trapèze. Après, il y a eu un mec qui faisait genre un numéro d'équilibriste. Et d'ailleurs, c'était un peu marrant parce que le mec, il arrive, il a genre, des cartes géantes en bois. Genre des cartes, tu sais, les cartes à jouer, quoi. Mais elles sont en bois, elles sont géantes. Et donc tout le monde se dit, bah, il va être magicien, le gars. Et en fait, non. Ça, c'était ses planches pour, tu sais, faire de l'équilibriste. Et c'était hyper impressionnant. Et il y a eu un numéro aussi d'arbalète, où genre le mec, enfin tu sais, genre il tirait à l'arbalète, mais genre il y avait une meuf juste en dessous, et genre s'il visait un peu mal, il pouvait la tuer et tout, c'était assez impressionnant. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un pss, j'ai trop peur qu'il y ait une souris. Non, ok. Je vous ai raconté la dernière fois l'anecdote de la souris. Et oui, franchement, les numéros les plus impressionnants, c'est genre le trapèze dans les airs où ils font des triple backflips et tout. En vrai, c'était super impressionnant. Enfin bref, globalement, moi j'ai trop kiffé. Et il y avait aussi le spectacle de clown. Le spectacle de clown, c'était vraiment marrant. Enfin, genre, dans mes souvenirs, les clowns, c'était un peu neuillesque, tu vois. Mais là, c'était vraiment marrant. Parce qu'en gros, genre, les clowns, ils étaient deux. Il y avait un mec et sa meuf, tu vois. Genre, c'était un couple de clowns. Et en fait, la meuf, à un moment, elle s'est infiltrée dans le public. Et, euh, et en gros, le clown mec, il a distribué des cloches à tout le monde pour genre faire de la musique. Sauf que elle savait pas servir de sa cloche, elle faisait dalang, 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 alors qu'elle était censée faire ding, 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 comme ça. Et donc le clown il a vanné, il disait non mais c'est pas possible, non non non. Et en fait on a découvert à la fin que c'était la clown meuf en fait qui était déguisée, enfin genre qui s'était infiltrée dans le public. Et c'était super stylé. Ah oui aussi il y avait un ventriloque, genre comme Jeff Panaclock. Et le mec, c'était marrant un moment parce qu'en gros il a pris des gens dans le public et genre il les faisait parler, tu vois. Genre en gros dès qu'il appuyait sur la main du gars, enfin le gars était obligé d'ouvrir sa bouche comme s'il parlait. Et le ventriloque, du coup, il te faisait dire des dingueries et genre il prenait des voix de merde et tout, et c'était marrant. Et globalement, moi j'ai kiffé de fou ma soirée au cirque. Ma mère un peu moins, je crois, genre elle a dit ouais, bah c'était sympa quoi. Mon père, je crois qu'il a kiffé de fou aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les gars. Et en fait, j'ai trouvé ça bien parce que moi, dans mon rapport à l'art, entre guillemets, genre ce que j'aime bien, c'est tu vois, le cinéma, la vidéo, euh, la musique, mais c'est beaucoup des trucs où tu taffes pendant longtemps tout seul en amont. C'est-à-dire,
quand tu fais, je sais pas, du cinéma, tu sais, tu vas réfléchir pendant des dizaines d'heures à tes plans. Ensuite, t'as le montage. Donc, tu sais, quand le truc, tu le présentes, il est fini de fou, tu vois. Genre, il est fini et c'est bon, c'est barbé, c'est ancré, c'est voilà, ton film, il est fini. Mais là, en fait, j'ai bien aimé cet aspect. L'art, il se fait en direct devant toi, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a un peu un truc de performance, mais c'est pas non plus totalement comme la musique, genre. Parce que la musique en soi, la musique, tu l'enregistres, tu vois. Donc oui, t'as les concerts, mais les concerts, c'est tu refais un truc que t'as enregistré. Là, c'est en mode, le spectacle, il se fait sous tes yeux. Et je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Genre dans le truc où en mode, imaginons, ils se ratent tous, et bah le spectacle est gaze. Mais par contre, s'ils réussissent tous, et bah le spectacle est bien. Et tu vois, en gros, tout se joue le jour J. Je sais pas si vous voyez, mais ça m'a fait un peu réfléchir à des trucs. Et je trouvais ça intéressant, ouais. Et donc voilà, le cirque, c'était top. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi, ah oui, lundi, je suis allé. Enfin, j'ai fait toute une escapade avec mon père. En gros, mon père, il travaille. Il est responsable dans un. Enfin, il est cadre dans un magasin. Je sais pas si je peux dire lequel ou si vous allez le dox. Bon, en vrai, je peux le dire. Il travaille chez Leroy Merlin. Et bon, pour ceux qui habitent dans le Nord, vous le savez, mais à Leroy Merlin, Villeneuve d'Ascq, ils ont ouvert un super gros magasin. Où mon père, du coup, taffe là-dessus depuis plusieurs mois pour faire un truc stylé et tout. Et là, c'est la première fois que je le voyais, donc j'ai fait la visite avec mon père, c'était super bien, il m'a montré. En plus, bah, c'est le boss, tu vois, du coup, il connaissait tout le monde et tout. On a mangé carrément dans le magasin, il y a une boulangerie Feuillette. On est allé manger un burger et tout là-bas, enfin, c'était bien. Après, je suis allé chez le coiffeur, donc je suis allé à Lille, de retour dans le centre-ville de Lille. Depuis la prépa, j'y étais pas retourné, quasiment. Et voilà, j'ai fait ma petite balade lundi. Et mardi, je suis allé manger au resto à nouveau. Ah oui, je suis allé voir ma grand-mère aussi. Et mardi, je suis retourné au resto avec mes grands-parents et avec ma mère, sans mon père cette fois, vu qu'il travaillait. Et voilà, hein, globalement, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Je suis allé voir mes grands-parents. J'ai vu aussi ma tante qui est venue nous rendre visite lundi matin. J'ai vu un peu tout le monde. Enfin bref. C'était très chill, hein. C'était vraiment, j'étais chez moi. J'étais posé, j'étais avec mon chat. C'était. C'était pas très. Enfin, c'était très chill, mais très épuisant parce que en ce moment, je bosse sur plein de projets. Genre, bah, je vous en ai parlé, le truc sur le Pérou. Je bosse aussi sur mes vidéos à moi. Il y a le podcast, il y a d'autres trucs que je peux pas encore vous dire et tout. Et en fait, je me suis rendu compte du truc, entre guillemets, de déconnexion, tu vois. Ou en mode, en fait, ça s'arrête jamais, frère. Genre, même là, j'étais avec mes parents et tout, je recevais des DM, genre des monteurs qui bossaient avec moi sur le reportage en mode, ouais, est-ce que vous avez pu avancer? Est-ce que vous voulez faire ça, ça, ça? Et en fait, j'étais jamais tranquille. Et donc, c'est pour ça, ce week-end, même ma mère me disait que j'avais une tête très fatiguée, mais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais mes projets, frère, j'en peux plus. J'ai grave envie de faire une pause, frère, j'en peux plus, là. Donc voilà. Et, euh, et donc, mercredi, la journée, qu'est-ce que je fais mercredi, la journée? Je sais plus. Bah, en vrai, je fais rien. Genre, je fais mes affaires, etc. Et je reprends le train. Cette fois à l'île Europe, non plus à l'île Flandre. Et je croise un mec de ma classe, qui s'appelle Gaspard aussi d'ailleurs, qui est dans ma classe. Et en plus, c'est super marrant parce que ce mec-là s'appelle Gaspard. Il vient de Lille, comme moi. Il a fait très longtemps du skate, comme moi. Il adore l'art et le graffiti, comme moi. Genre, il adore le cinéma, comme moi. Il, comme équipe de foot, il supporte le FC Barcelone, comme moi. Et en plus, on a le même prénom. On est dans la même classe. On prend le même train. Et on a presque le même nom de famille. Genre, quand ils font la liste à l'appel, tu vois, genre, quand ils font l'appel, les profs, ils disent Gaspard, Gaspard, tu vois, genre, nos deux noms se suivent. Genre, j'ai vraiment l'impression que ce mec-là, wesh, c'est moi dans une réalité alternative, tu vois. Et c'est grave marrant. C'est grave marrant. Même si, après, tu vois, genre, moi, le skate et tous les trucs que je vous dis, c'est des trucs qui sont encore très ancrés dans ma vie. Lui, un peu moins, tu vois, le skate, il en faisait plus à l'ancienne. Mais on a parlé du coup du jeu, le jeu vidéo skate, que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, là, on a parlé de ce jeu. Et c'était grave cool. Bah, on n'était pas ensemble à l'aller, enfin, genre, si, on était en même train, mais pas assis ensemble. Donc, on fait l'aller, enfin, genre, le premier train. Les gars, faut que je vous raconte. Là, le passage que vous écoutez, je le recorde après que le podcast soit sorti. C'est-à-dire que j'ai sorti le podcast. Je me suis dit, merde, j'ai oublié de dire ça. Je l'ai supprimé en vitesse, carrément pour raconter cette anecdote, tellement elle est trop marrante. J'avais oublié de la dire pendant le podcast. En gros, donc c'est normalement je l'ai rajouté au bon endroit, je suis pas trop con. Euh, Au premier, attends, ouais, au retour, au premier train, les gars, dans le train, il y avait une mamie. Mais quand je vous dis une mamie, hein, qui faisait du Duolingo
espagnol, sauf qu'elle avait oublié de brancher ses écoutes. Ça veut dire, déjà, donc on était le soir, il faisait noir et tout. Et t'as des gens qui essayent de pioncer dans le train. Genre, le mec était assis à côté de moi, il essayait de dormir, tu vois. Et on entend. On est dans le train, on entend. Voy a comer una paella esta noche. À fond. Et t'as la mamie qui dit. Voy a comer una paella esta noche. Tadading. Hola, soy Juan. Soy un chico muy guapo. Hola, soy Juan. Soy un chico muy guapo. Tadading. Les gars, tout le monde dans le train se regardait dans le blanc des yeux. C'était c'était trop marrant. Et le pire, c'est qu'elle avait ses écouteurs, genre pour elle était au max, tu vois. Et genre, bah ses écouteurs déjà ils étaient pas branchés, donc on entendait le son de la pluie. Mais en plus de ça, elle parlait quand même, tu vois. Genre même si elle avait ses écouteurs, elle répétait les phrases, tu vois. Mec, c'était super drôle, frère. Les gars, j'avais envie d'avoir des larmes de rire, tu vois. Je me retenais parce que vas-y, j'étais en public, mais gros, si j'étais tout seul et vraiment, c'était à filmer et à mettre sur TikTok, frère. Mais malheureusement, j'ai pas ce réflexe, mais c'était une masterclass. Bon, voilà, j'ai supprimé le podcast juste pour vous raconter ça, donc j'espère que vous avez rigolé. Ensuite, on s'arrête cette fois-ci non plus à Paris, mais au Mans. Au Mans, donc on attend au Mans. Et qu'est-ce qu'on voit? Train, heure d'animal. Le train a heurté un animal, délai de 15 minutes. Je me dis, mais c'est pas possible, frère, mais tous les trains ils heurtent des animaux, quoi. C'est pas possible. Donc on pète un câble. Mais au final, on parle bien. Et on remonte dans le train et cette fois, on se met à côté. Et en fait, on avait. Coïncidence, mais aujourd'hui, jeudi, on avait un travail de groupe ensemble à faire. Donc en fait, on l'a fait dans le train, genre on a travaillé ensemble, quoi, pendant 1 heure. Du Mans jusqu'à Nantes. Et je suis finalement rentré à Nantes chez moi à 23h30, alors que de base, j'étais censé rentrer à 22h30. Parce que entre les retards, le retard de 30 minutes quasiment, avec le. Avec le heure d'animal, plus le fait que, voilà, quand t'es dans la gare, c'est toujours chiant, il faut rentrer, il faut prendre le tramway, sauf que le tramway, comme on a eu du retard, bah je rentre à Nantes, il est genre 23h. Le tramway, bah il passe plus que toutes les 30 minutes, du coup je dois attendre le tramway genre 15 minutes. Et voilà, c'est l'enfer, je rentre chez moi à 23h30. Et là j'ai eu cours ce matin à 8h. Aujourd'hui, bah du coup je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui, mais donc ça va mordre un peu sur le podcast de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai eu cours ce matin. Et je suis pas rentré chez moi direct, je suis allé au Crous manger en rapide. Et ensuite, je suis allé avec mon pote Ryan. En fait, il y a un événement dans mon école qui s'appelle les 12 coups de l'amphi. Donc, c'est comme les 12 coups de midi, mais dans un amphi. Et c'est les étudiants qui participent. Et on allait faire les présélections. Donc, on a un peu déconné à certains moments. Par exemple, il y avait une question, ça je m'en suis voulu, c'était citer le nom de 3 des 5 principales îles du Japon. Donc moi je cite direct Hokkaido, l'île au nord, Okinawa, donc en gros qui est un archipel un peu tropical qui se trouve carrément au sud du Japon, genre quasiment au niveau de l'Australie ou de la Malaisie et tout. Je cite Hokkaido, Okinawa. Et ensuite je pense à Shikoku, mais je me dis, attends, Shikoku, est-ce que c'est une ville ou c'est une île? Du coup je suis pas sûr, je le dis pas. Et en fait je cherchais le nom de Kyushu, que je connais très bien. Hein. Bah, là je vous le redis, tu vois, Kyushu, je sais très bien, c'est l'île au sud où il y a Nagasaki, Hiroshima, tout ça. Et je l'ai pas retrouvé. Donc ça, j'ai déconné. Par contre, à un moment, j'ai carry de fou, genre un truc sur la physique quantique, j'ai carry de fou. Il y a un autre truc, je crois, où j'ai carry de fou, je sais plus quoi. Un moment aussi, Ryan, il a carry de fou. Et donc, on a eu quand même des bonnes réponses, mais pas tant que ça, tu vois. Genre, il y avait des questions en même temps, c'était quoi? C'était en 1707, quels sont les 2 pays qui ont signé le traité de l'Union? Mec, on n'en sait rien, frère. Du coup, on a dit Angleterre-France, mais au final, c'était Angleterre-Écosse. Tu vois, c'était des questions comme ça. Ah oui, il y avait une question aussi que j'aurais pu trouver. C'était une question cinéma. Qui a gagné, enfin, quel film, pardon, a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2010? Et donc, moi, je pense directement comme un Golemon au film de 2010. Et je me dis, mec, en vrai, 2010, il y avait Christopher Nolan, Inception. Souvent, quand il y a un film de Christopher Nolan, il gagne les trucs des effets spéciaux parce que Interstellar, parce que voilà, mes couilles. Donc, je me dis, vas-y, Inception. Au final, non, parce qu'en fait, les films des Oscars 2010, c'est pas les films de 2010, c'est les films de 2009. Du coup, c'était Avatar. Donc, je me suis fait baiser comme ça. Après, il y avait une autre question cinéma, c'était quel est le sport des Jeux Olympiques d'hiver que font les gens dans Rasta Rocket? Donc, ça, c'était bobsleigh, ça, j'ai trouvé. Euh,
Voilà, tu vois, c'était des questions comme ça un peu, soit art, soit géographie, soit histoire, soit science. Euh, Mais globalement, genre moi je suis plus pop culture, tu vois, genre jeux vidéo, cinéma, animé, des trucs comme ça. Ryan, il est plus art, mais genre vrai art, tu vois, œuvre d'art, peinture, sculpture et tout. Et en fait, les thèmes histoire, géographie et tout, on était grave nul à chier. Du coup, genre je sais pas si on a été assez bon pour être recruté, mais bon, j'espère qu'on va pouvoir participer parce que en vrai, faire les 12 coups de l'amphi, c'est vraiment marrant. En vrai. C'est vraiment trop marrant. Donc j'espère qu'on va être pris. Mais voilà, là je suis rentré, je fais le podcast, ensuite je vais à la salle. Ce soir, je vais au cinéma, je vais voir The Thing de John Carpenter, qui est un film d'horreur. Donc ma mère elle est en mode quoi, tu vas voir un film d'horreur et tout. Mais les gars, c'est. Bah, pour ceux qui connaissent The Thing, genre c'est un peu. En fait, dire ouais, ah tu vas voir un film d'horreur, genre c'est pas n'importe quel film d'horreur, tu vois. Genre The Thing, c'est un des meilleurs films tout court de tous les temps. Genre sur les Letterboxd, il est noté combien? 4,4 frère. Sachant que c'est un film ancien, hein, 1982. Genre là, je regarde tous les mecs que je suis. Reggio Gorilla, il a mis 5 étoiles. Terracid, il a mis 4,5. Genre tout le monde lui met des bonnes notes. Enfin, c'est un film de fou, quoi. Dire, ah, tu vas voir un film d'horreur. Enfin, j'y vais pas pour avoir peur. J'y vais juste parce que c'est un classique, tu vois. J'y vais comme si c'était un film normal. Donc j'ai hâte. J'ai aussi réservé des places pour aller voir Le Parrain, mais c'est dans super longtemps. Et ça va être exceptionnel, je pense, d'aller voir Le Parrain au cinéma. Mais voilà pour ma semaine et donc pour mes galères d'SNCF. Donc vous voyez, on est à 48 minutes. Genre, j'aurais pas pu rajouter un sujet. Enfin, bref, voilà quoi. Donc, on va passer sans plus tarder aux recommandations de la semaine. Enfin, à la recommandation de la semaine. J'en ai. J'en ai une en vrai. J'en ai une qui est un film que j'ai regardé. En fait, j'avais commencé à le regarder cet été, mais je m'étais endormi. Je m'étais endormi comme un œil. Et après, j'étais en mode, oh, j'ai la flemme de reprendre. Donc là, je l'ai re-regardé, mais en fait, j'avais oublié ce que j'avais vu cet été, tu vois. Et surtout que je m'étais endormi genre au bout de 5 minutes. C'est. euh, Vous allez peut-être connaître parce que c'est super connu. In the Mood for Love de Wong Wai-kai, qui est un réalisateur chinois. Et oui, c'est un film chinois. Et dans ma cinéphilie, ma très courte cinéphilie, hein, moi ça fait pas si longtemps que je m'intéresse au cinéma, je crois que c'est le premier film chinois que je regarde. J'ai regardé des films coréens, j'ai regardé des films japonais, j'ai regardé des films d'un peu tous les pays en vrai, mais la Chine, je m'étais pas intéressé au cinéma chinois. Et je sais que Wong Wai-kai, c'est un peu le GOAT en vrai, en Chine, hein. Il y a aussi, c'est aussi celui qui a fait Chunking Express, Fallen Angels et tout, pour ceux qui connaissent, il faut que je regarde d'ailleurs. Ça m'a donné envie vu que j'ai regardé In the Mood for Love et j'ai adoré. Qu'est-ce que c'est In the Mood for Love? Déjà, rien que esthétiquement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu. En termes de couleurs, de comment c'est filmé, c'est trop beau. C'est trop beau, donc rien que c'est un plaisir visuel. Même s'ils filment pas des décors de fou, hein. Ça se passe en Chine, un peu dans les maisons, les quartiers, enfin genre dans les appartements et tout. Enfin, il y a pas des trucs de fou, mais juste, mec, c'est trop beau. La photographie est incroyable. Et en gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est en fait euh, un mec qui déménage avec sa meuf dans un espèce d'immeuble avec un immeuble où je sais pas comment ça se passe en Chine. En fait, j'ai pas trop compris ça. Genre en fait, ils sont dans un immeuble, mais genre tout le monde vit un peu ensemble, tu vois. Genre, on dirait qu'ils ont un peu une cuisine commune ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, moi, bref, j'ai pas trop capté, mais en gros, ils déménagent dans un bâtiment où il y a déjà des gens et tout. Et en même temps, il y a aussi une meuf qui déménage avec son mari dans le même bâtiment. Et ils sont voisins en fait. Et tu vois que peu à peu, le mec avec sa femme, ça va pas trop. Il se fait un peu chier dans sa relation et tout. La meuf, pareil, avec son mari, ça va pas trop. Son mari il part en voyage d'affaires, je sais pas trop où, et donc elle le voit plus. Et en fait, bah le mec et la meuf tombent amoureux, quoi, globalement. Genre, les deux qui ont emménagé. Mais tu vois, en gros, t'as deux couples, et la meuf du premier couple et le mec du deuxième couple tombent amoureux, tu vois. Sauf qu'ils sont tous les deux mariés, et ils sont dans le même bâtiment. Et en fait, genre, ça d'ailleurs, c'est un super choix de réalisation. C'est qu'en fait, t'as plein de scènes où t'as les couples, donc le couple avec la meuf et le couple avec le gars, et en fait, tu ne vois jamais leur partenaire. Genre, à chaque fois, c'est filmé de manière que tu vois que les deux qui vont tomber amoureux. Donc, pour le premier couple, tu vois que la meuf, et pour le deuxième couple, tu vois que le mec. Et donc, du coup, le mari de la meuf, tu le vois jamais, et la femme du gars, tu le vois jamais. Enfin, tu la vois jamais. Et j'ai trouvé ça trop bien, niveau réalisation, comme choix de réalisation, c'est super intelligent. Et, euh, et mec, c'est tellement. En fait,
Maintenant, j'essaye de plus en plus de regarder des trucs par rapport à la réalisation et tout, parce que cette année, je vais devoir réaliser des courts-métrages potentiellement, donc je m'intéresse de plus en plus. Et mec, les jeux dans les miroirs avec les regards, genre, à un moment, il y a tout un truc, j'ai l'impression, avec les barreaux, genre en mode, tu les vois, les deux qui vont tomber amoureux, tu les vois, ils marchent ensemble, mais tu les vois filmer derrière un espèce de portail qui fait comme des barreaux, et en fait, peu à peu, tu vois que au début il y a que le mec, quand c'est filmé lui il y a pas les barreaux, et après quand c'est filmé la meuf il y a les barreaux, parce qu'en gros le mec il est prêt, enfin il assume qu'il est tombé amoureux de la meuf mais la meuf non, et après ça s'inverse, et il y a tout un truc là-dessus j'ai l'impression. Il y a aussi beaucoup de trucs avec les objets du décor qui sont doublés, et par exemple t'as des lampes où t'en as une qui est allumée, une qui est éteinte, ou alors les deux éteintes, ou alors les deux allumées, ou alors t'en as une qui est allumée et il y a son reflet dans le miroir, et en fait c'est plein de petites métaphores que moi je prends un plaisir fou à analyser, que potentiellement le commun des mortels qui regarde juste le film ne voit pas. Mais en fait c'est bien parce que le film, il est tout aussi bien pour les bandeurs de réalisation comme moi que pour le grand public, parce que c'est un film d'amour, c'est super bien filmé, et en fait c'est pas, comment dire, enfin c'est pas gnangnan en mode film d'amour, ah mon bébou, non non non, tu vois. C'est vraiment deux personnes qui ont une attirance, qui osent pas trop parce qu'ils ont une relation, et c'est bien mis en scène, c'est pas vulgaire, c'est pas gnangnan, c'est, on dirait que c'est réel en fait. Même si un film, voilà, moi je suis pas partisan des gens qui disent qu'un film doit être réaliste, mais on dirait vraiment que c'est réel. Et c'est super bien fait, et la photographie est magnifique, la musique est trop bien. Il y a une musique qui revient plusieurs fois dans le film, mais c'est toujours cohérent. Euh, Mais comment vous expliquer un peu plus l'histoire à part ça? Bah c'est en gros c'est le truc qu'ils sont en couple, mais ils tombent quand même amoureux l'un de l'autre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur couple et comment va se passer leur relation? C'est ça en gros la grosse question du film que je vous laisse découvrir pour pas vous spoil. Mais même comment ça finit à la fin, c'est trop bien. C'est la fin. D'ailleurs ça c'est un truc qui m'a choqué parce que je sais pas pourquoi, mais avant de m'intéresser au cinéma, j'avais toujours l'impression que la fin dans les œuvres de fiction c'était gaze. C'est peut-être parce que de base je suis un mec des animés, et très souvent les fins dans les animés, genre la fin de Naruto c'est gaze. La fin de SNK, ça a fait beaucoup de débats, mais bon, voilà. Les fins, c'est souvent nul dans les animés, mais dans le cinéma, mec, les fins sont souvent très bien. C'est ça qui m'a choqué. Par exemple, je pense à la fin des Évadés, Shawshank Redemption, elle est super. Je pense évidemment à la fin magistrale de Memories of Murder, qui est une des meilleures fins. Peut-être la meilleure fin de tout le cinéma. Quand tu comprends, en fait, parce qu'il y a un plan à la fin qui est hyper déstabilisant. Et quand tu comprends, c'est exceptionnel. Bah, en vrai, je peux vous le dire. Donc, si vous voulez pas vous spoil ce plan, c'est juste un plan, hein. Et ça spoil pas le contenu du film. Ça spoil pas le contenu du film. Mais je vais quand même vous le dire pour Memories of Murder. En fait, Memories of Murder, donc c'est un film. Je vous fais pas cette recommandation, hein. Enfin, je la ferai peut-être dans un prochain parce que c'est un de mes films préférés, mais c'est pas la recommandation du podcast. Retenez vraiment In the Mood for Love de Wong War Kai, qui est dispo sur. Je sais pas sur quoi il est dispo. Moi, je l'ai regardé par des fins, par mes fins. Voilà. Mec, il veut pas assumer. Mais bref, la fin de Memories of Murder. Donc Memories of Murder, c'est un film d'enquête sur un tueur en Corée qui est inspiré de faits réels. Tout est inspiré de faits réels. Donc c'est un film de Bong Joon-ho, le mec qui a fait Parasite. Pour ceux qui connaissent Parasite, film ultra connu, bah c'est son film, et c'est son deuxième gros film avec Memories of Murder. Avec Parasite, pardon. Memories of Murder. Et en gros, la fin, donc t'as l'enquêteur. Voilà, je vous spoil pas l'histoire, je vous spoil pas comment ça finit. Mais en gros, t'as un plan sur lui, et juste il tourne la tête et il brise le quatrième mur, il regarde la caméra droit dans les yeux. Et quand tu vois ça, t'es grave déstabilisé. Et tu te dis, wesh, pourquoi? Et en fait, bah moi j'avais pas capté, tu vois. Et en fait, j'ai regardé des interviews de Bong Joon-ho, j'ai regardé des trucs sur internet. Et en fait, c'est parce que au moment où le film est sorti, le mec, enfin genre le tueur en série de qui s'inspire l'histoire, hein, genre en mode le mec qui a fait les crimes dans la vraie vie, il avait pas été arrêté. Et en fait, Bong Joon-ho, il s'est dit, bah c'est sûr que le mec, tu sais, en fait, c'est l'histoire, si vous voulez, c'est un peu l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, mais en Corée, tu vois. Genre, c'est leur Xavier Dupont de Ligonnès à eux, tu vois. Et, euh, et en fait, Bong Joon-ho, il s'est dit, en vrai, si le mec est encore en vie et s'il est encore en Corée, c'est sûr qu'il va aller voir le film. Parce que vas-y, c'est un film sur lui, en vrai, ça va le faire délirer, tu vois. Surtout que le mec, c'est un putain de psychopathe, apparemment, le tueur, donc c'est sûr qu'il va aller voir le film. Et en fait, il voulait juste que le regard de l'inspecteur et le regard du tueur se croisent.
Ça veut dire que la fin où l'inspecteur il regarde dans la caméra, enfin il regarde la caméra, en fait c'est juste pour un mec sur Terre, pour le tueur en série, tu vois. Genre c'est juste pour envoyer un message au tueur en série. Donc nous ça nous concerne pas. C'est juste en gros pour dire au tueur en série, on t'oublie pas frérot, on sait que t'es là. Et mec j'ai trouvé mais c'est tellement une dinguerie frère. En gros c'est tellement la meilleure fin. C'est hyper intelligent de faire ça, enfin genre c'est stylé de fou tu vois. Et ça a choqué plein de gens. Et tout le monde dit que c'est genre la meilleure fin du cinéma quasiment. Et je suis d'accord tu vois. Donc les fins dans le cinéma c'est souvent très bien. Et donc là dans In the Mood for Love c'est pareil très bien. Bon c'est pas au niveau de Memories of Murder non plus mais c'est très bien quand même. Et donc voilà, In the Mood for Love, film sympathique. Enfin, même très bien. J'ai mis 5 étoiles hein, pour vous dire sur Letterboxd. Je dose pas. Mes objectifs de la semaine, les amis, et puis ensuite on va se quitter. J'ai beaucoup de travail cette semaine. Déjà pour lundi, je dois boucler mon reportage sur le Pérou. Là, après le podcast, je vais à la salle et ensuite je fais le truc sur le Pérou. J'essaie de boucler ça le plus vite possible. Je dois avoir fini lundi. Sachant qu'il me reste énormément de taf. Même si j'ai bien avancé. Je dois bosser sur mes vidéos à moi parce que frère ça fait tellement longtemps que je fais plus mes vidéos. Donc je vais essayer d'en faire une ce week-end sur la chaîne Gaspensé et je vais essayer de reprendre les best-of de live et un peu les clips TikTok. Je dois bosser sur un projet secret qui va me prendre énormément de temps. Je dois contacter aussi le mec pour le podcast. Je dois travailler en cours aussi, j'ai des trucs en cours à rendre, des travaux et tout. Et voilà, hein. En vrai c'est une semaine classique. Et oui, je vais peut-être, et je sais que ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais là je vais essayer vraiment, peut-être pas cette semaine ou peut-être la semaine d'après, mais de reprendre les tournages pour ma chaîne principale, parce que là ma chaîne principale ça va bientôt reprendre. Voilà, là je vous le dis, ça va bientôt reprendre. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vos objectifs à vous aussi, comme ça la semaine prochaine vous pourrez comparer, voir si vous avez réussi vos objectifs, c'est le but du podcast. N'hésitez pas à mettre une question de la semaine si vous écoutez sur YouTube. À noter sur 5 étoiles si vous écoutez sur les plateformes de streaming. C'était Gasp, podcast de moins d'une heure, tiens, étonnant. Je crois que c'est le premier quasiment. Mais bon, ça fait 59 minutes 30 secondes, donc bon, on est quand même pas loin des 1 heure. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, c'était Gasp, pour le Temple du Feu. Et on se retrouve bientôt pour la 10e, ce sera la 10e le prochain. Bon, j'ai rien de prévu de particulier, hein, mais bon, force. Bisous.